sommes jeudi à l'écoute de la chaîne 2, il est l'heure de vous informer. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. À la une de cette édition, l'ex-place Sommet Afrique-France porte désormais le nom de la place de la Confédération des États du Sahel, AES, située à Kalamankoura. Elle a été inaugurée par le Premier ministre général de division, Abdoulaye Maïga. Dans ce journal, nous irons à Kati où se trouve le quartier Fouga qui se démarque par son histoire et la vitalité de ses habitants. Et c'est Fatoumata Yanougo qui nous y amènera. Et pour nous faire voyager, nous recevrons en direct Sori Ibrahim Traoré pour l'actualité internationale. Voilà pour les titres, les détails à suivre. Je suis Aïssata Dit Koumbakane, mise en onde Malik Kansaï. Je le disais au sommaire, direction Kalamankoura, en commune 5 du district de Bamako, où l'ex-place Sommet Afrique-France porte désormais le nom de la place de la Confédération des États du Sahel, AES, inaugurée par le Premier ministre général de division Abdoulaye Maïga. Cette initiative a pour objectif de rendre hommage à nos héros à travers ces gestes symboliques. Le compte-rendu est signé Mamadou Doumbia. Je déclare ouverte la cérémonie de baptême de foi place d'établissement public dans le district de Bamako. Après cette déclaration faite par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, la population de la commune 5 a exprimé sa gratitude envers le gouvernement pour cette initiative qui répond à une des recommandations issues des assises nationales. Lassine Keïta, président du conseil communal de la jeunesse commune 5. Pour l'inauguration du sommet l'AES, nous les jeunes de la commune 5, nous sommes vraiment contents. Nous resterons toujours disponibles pour accompagner notre autorité. Habib Sissé, représentant du chef de quartier de la commune 5. Cet espoir était l'espoir sommet Afrique-France. Donc, si c'est baptisé au nom des trois pays, l'AES, c'est une fierté pour la commune 5 et pour le district de Bamako. Cette cérémonie de baptême incarne la reconnaissance et la célébration de nos héros qui ont marqué l'histoire du Mali. Aux autorités municipales de lancer un appel à la population pour cet espace. Amadou Ouattara, maire de la commune 5. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité de la commune 5 à entreprendre des actions de préservation et de sécurisation de cette place dédiée à l'Alliance des États du Sahel. Le baptême de la place de la Confédération des États du Sahel, AES, est un grand pas dans le combat que mènent nos trois pays pour la liberté. 2025, jour J-5, ORTM 2, 2 fois plus proche, la deuxième télévision de l'Office de radio et télévision du Mali promet d'être encore plus proche de ses téléspectateurs en 2025. C'est la confidence du directeur de l'ORTM 2 qui était l'invité de Bamako matin de ce jeudi. Amadou Kodjo révèle également le programme riche et varié de la célébration du 33e anniversaire de la télévision. Découvrons avec lui les surprises attendues pour l'anniversaire de ORTM2 prévu le 31 décembre prochain. Il est au micro de Sori Ibrahim Traoré. Le menu il est riche et alléchant. Déjà, on a une émission spéciale Kokoïko et Mousso combiné qui va parler des femmes, mais également de la chaîne des émissions en 2024 en termes de thématiques et puis en termes d'invités. Et puis il y aura une émission panel avec tous ceux qui travaillent sur ORTM2, l'historique, mais également la vie à ORTM2 aujourd'hui. Et puis aussi les grandes émissions hier, aujourd'hui et demain. Alors tout cela va être diffusé le 31 décembre. L'anniversaire c'est le 31 décembre. Dans l'après-midi, il y aura une émission spéciale anniversaire et où on va recevoir tout le monde pour la coupe symbolique du gâteau. C'est projeté sur 2025. Quel message à l'endroit des téléspectateurs de l'ORTM2? Oui, j'ai dit aux téléspectateurs que c'est à eux de nous remonter ce que nous faisons. Nous, on pense souvent faire bon, faire juste, mais on ne peut pas s'auto-apprécier. Donc si c'est bon, ils peuvent nous dire ici c'est bon, mais ça vous pouvez le faire comme ça, les suggestions et les amendements. Aux téléspectateurs, je dirais aussi qu'en 2025, ils restent scotchés parce qu'il y aura beaucoup de surprises. Puisque nous sommes une scène généraliste, certes, mais nous avons cette casquette de chaîne urbaine et de chaîne dédiée aux jeunes et aux femmes. Et dans ce sens-là, nous prévoyons beaucoup de talk show, beaucoup d'émissions de divertissement, mais également beaucoup de plateaux thématiques qui vont nous parler de la vie des uns et des autres. Parce qu'aujourd'hui, la télé doit être un miroir où tout le monde peut passer. Pas que les élites ou pas que les stars. Donc on va être encore plus proche de nos téléspectateurs en 2025.
Vivement donc les 31 décembre. Quoi de plus divertissant pour les enfants que de leur plonger dans une atmosphère féerique pour éveiller davantage leur imagination. Justement, c'est dans cet élan que le village féerique a été initié par le Conseil national de la jeunesse de la commune 2 et ses partenaires. Ouvert le 19 décembre dernier, cet espace éphémère c'est aussi un cadre pour les marques afin de faire la promotion des entreprises et les artistes en herbe. Mariam Dawa prépare. Il est 19h à l'hippodrome en commune 1 du district de Bamako. Ici, la déventure du grand terrain du quartier rempli de monde. Tous ont un seul objectif, avoir leur ticket pour être parmi les participants de cette première édition du village féerique. Ousmane Jawara, organisateur. Le village féerique, c'est un concept en relation directement avec le marché de Noël. Ce n'est pas tout à fait seulement le marché de Noël. Le côté féerique, c'est la magie que nous pouvons offrir aux enfants en leur donnant du plaisir au fait. Cet espace éphémère bien aménagé fait le plus grand bonheur des tout petits. C'est là, à l'image de Suleiman Diko et de sa petite sœur Fatoumata. Je suis venu avec ma famille, village féerique, c'est du wow. Oui, j'ai aimé. J'ai connu une voiture d'Allo. Village féerique, c'est aussi un lieu pour les marques de faire la promotion de leurs produits. Nous avons rencontré Alban Jacob dans un stand. Elle représente une marque alimentaire. C'est une marque fabriquée en Côte d'Ivoire. C'est de continent pour continent, notamment le beurre, le chocolat, le savon. Des concerts en live, des jeux pour enfants, du bricolage sont entre autres des activités qui vous attendent. Village féerique, c'est du 19 au 25 décembre à l'hippodrome. Toujours dans la mouvance de la fête de Noël, célébrée hier pendant cette journée de fête, de nombreux Maliens profitent de cette journée pour se rendre dans les endroits d'attraction afin de passer un moment seul ou accompagné. D'après notre reporter Kounadi Bamani, qui est allé faire le constat dans 2 lieux de distraction, nous informe qu'il y avait peu d'affluence hier dans les parcs d'attraction de la capitale. Suivons. Nous sommes présentement au Lina Park de Bamako, à l'hippodrome. Sur place, l'ambiance est morose comme si ce jour était un jour ordinaire. Dans la cour, quelques enfants accompagnés de leurs parents ou proches sont en train de jouer au balançoire et autres. Bamba Mariam Diko, accompagnatrice, s'exprime. Je suis venue avec les enfants pour célébrer l'anniversaire de mon fils. Ça a coïncidé avec les fêtes de fin d'année et nous avons saisi l'opportunité de venir nous amuser. Aminata Diallo, accompagnatrice. L'anniversaire de ma petite princesse, elle m'a demandé de venir avec elle au Luna Park. Donc c'est ici qu'elle veut venir, voilà pourquoi je suis venue avec. De là, dirigeons-nous à quelques mètres au parc national de Bamako. Contrairement à Luna Park, ici, grande est l'affluence, dont la majorité affirme venir pour se distraire. Kadijatou Sanogo, visiteuse. Nous sommes là pour la célébration de l'anniversaire de ma petite sœur, qui coïncide aussi avec Noël. Mohamed Berté, visiteur. Nous ne sommes pas venus spécialement pour la fête de Noël, nous sommes venus juste pour divertir les enfants. Car c'est un endroit, beaucoup de visiteurs peuvent venir. Fatmata Traoré, visiteuse. Je suis venue montrer le parc magique aux enfants. C'est un endroit chic pour les fêtes de fin d'année. Contrairement à nos attentes, rares sont les personnes présentes sur ces lieux d'attraction venus dans le cadre de Noël. Bonne fête de Noël à toute la communauté chrétienne. Et le tour de l'horizon, c'est juste après. C'est du Gol. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Nous recevons en direct Souri Ibrahim Traoré pour l'actualité internationale. Souri, bonjour. Bonjour, Kombakani. Alors tout d'abord, tu nous amènes au Kenya où la police s'inquiète de la multiplication des enlèvements par des agents. En effet, l'inquiétude tourne autour d'une série d'enlèvements et de disparitions forcées qui seraient provoquées par les forces de l'ordre cette dernière semaine. Ainsi, l'IPOA, la police des polices kenyanes, a tiré la sonnette d'alarme dans un communiqué publié ce mercredi. L'institution évoque 4 cas de disparition pour ce mois de décembre, dont ceux de Peter Muteti et Billy Mwangi. Face à la situation, l'autorité en charge de surveiller la police s'est dit inquiète et annonce déjà avoir lancé une investigation pour la cause. Direction Mozambique, 1500 détenus s'évadent d'une prison
dans un contexte de violence post-électorale. Ils sont plus de 1500 prisonniers à s'évader de la prison centrale de Machava, non loin de la capitale Maputo. La confirmation a été faite par le gouvernement hier dans la soirée. Cette évasion intervient alors que le pays connaît de nouvelles violences qui a commencé le 23 décembre. Ces violences sont intervenues après la confirmation par le Conseil constitutionnel de l'élection de Daniel Chapo à la tête du pays avec 65% des voix. Dans son traditionnel message de Noël, le pape François appelle les nations à surmonter les divisions. Le pape François a exhorté tous les peuples de toutes les nations à trouver le courage pendant la nouvelle année à venir. C'est là pour faire taire le bruit des armes et surmonter les divisions, des circonstances qui affectent de nombreux pays dans le monde. Le discours du pape sert également de résumé des malheurs auxquels le monde est confronté cette année. Le pape François a insisté sur la paix et la réconciliation, même avec nos ennemis. C'est-à-dire Kumbakane, c'est l'essentiel de l'actualité internationale pour Info Cité Midi de ce jeudi. Merci Sori Ibrahim Traoré pour ce tour de l'horizon. Et retour au Mali et direction Kati, où se trouve le quartier Fouga qui se démarque par son histoire et la vitalité de ses habitants. Ce reportage explore le quotidien et l'historique de cette communauté à la découverte de Kati Fouga avec Fatoumata Yanogo. Dans le cercle de Kati, à quelques kilomètres de Bamako, le quartier Fouga connaît une croissance notable avec l'électrification. De nouvelles infrastructures, notamment des stations, des écoles, des centres de santé, des supermarchés. Nous en apprenons davantage avec Fadeka Tao, veuve du défunt chef de quartier. Au moment où on venait ici, il y avait peu de gens et moins de maisons à part Tofil, un ancien combattant, et le propriétaire de Pyramide, Emmanuel. On était quelques familles vivant dans ce quartier. Mais Dieu merci, aujourd'hui, c'est un quartier peuplé avec beaucoup d'innovations, telles que des hôpitaux, des écoles. Et Nicodème Dambélé, un ancien du quartier, de corroborer que Fouga était un quartier où il n'y avait pas beaucoup de monde. Ça fait au moins 33 ans que je vis dans ce quartier. C'était une brousse et on vivait avec des chimpanzés et beaucoup d'espèces dangereuses parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Ce nom Fouga est un nouveau nom. Sinon avant on l'appelait Sanamfara parce qu'on avait le même chef de quartier. Bakari Keita, un habitant du quartier. Ça fait plus de 20 ans que nous habitons dans ce quartier. Avant, on ne parlait pas d'électricité. On se débrouillait avec des lampes et des panneaux solaires. Il n'y avait pas non plus de robinet. Mais Dieu merci, en 2012, on a eu l'électricité et il y a de l'eau potable partout. Nous avons aussi des artistes comme Zini Gang, lauréat du 3e prix catégorie musique des Maxi Vacances 2024. Fouga est donc ce petit quartier semi-urbain qui offre un cadre de vie, un espace calme et dynamique. Faites-y un tour, vous m'en direz des nouvelles. 12h14 à présent, la nouvelle de la météo avant de boucler cette édition. Les thermomètres affichent 29 degrés Celsius sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 33 degrés Celsius et le soleil se couchera dans la capitale à 18h15. Ainsi s'achève cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Dit Kumbakani, mise en onde par Malik Kansaï, réalisation Alimatou Diallo et Kourotou Moudjara, mise en ligne Badi Touré, coordination éditoriale Seydou Traoré et Jefa Diara. Grand merci à vous aussi de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes. Merci capté tout de suite l'actualité sportive avec Bouré Madjara et Moussa Diabati. La chaîne 2 sur la toile.